Oui, là, nous sommes en face d'un Infinix. Nous allons faire les MDM de Infinix. Je tiens à répéter que c'est les bypass. Ce n'est pas un déblocage permanent. Lorsque le client va réinitialiser son téléphone, il sera confronté au même problème après. Du coup, discutez déjà avec votre client au préalable. Mais c'est une option à ne pas négliger parce que les MDM permanentes prend 15 jours et ce qui est, je ne pense pas que vous êtes d'accord par rapport à ça. Du coup, si vous travaillez avec celui-ci, le DFT Pro, je pense que ça pourrait vous aider. Vous éteignez le téléphone, vous faites d'abord les read d'infos, ça vous aide toujours à lire les informations et à connaître si le téléphone est pris en charge par les logiciels généralement. Donc, ça vous facilite la tâche d'avoir les read d'infos. Parce que là, ça diminue les risques que le système soit corrompu. C'est ça l'avantage avec les read info. Alors, nous allons continuer, il n'y a pas de souci. On va essayer de voir le read info. Donc, bon, vous pouvez constater vous-même que on vient de lire l'information. Alors, on va éteindre le téléphone tout de suite. L'opération que je m'apprête à faire, c'est de faire maintenant bypass MDM. Voilà, MDM OK. On va redémarrer le téléphone et puis on va attendre. Le téléphone va se redémarrer automatiquement après la connexion sur le logiciel. Ensuite, on va attendre les opérations. Maintenant, ce que vous devez retenir ici, c'est que vous devriez comprendre que après cette opération, vous devez faire ça plusieurs fois. Ce n'est pas une seule fois, non. Tu vas faire ça plusieurs fois. C'est très important de faire, de reprendre encore et encore. C'est une bonne façon de réussir l'opération. OK. Là, on va configurer le téléphone, mais vous allez constater quelque chose que ça ne va pas fonctionner. Donc, les opérations que je vous recommande de faire généralement, quand vous voyez ça ne marche pas comme ça, comme si moi, ça ne va pas marcher pour les premiers, pour la première fois, vous devez faire ceci. Vous devriez faire le reset FRP, le factory reset ou alors fixe DL image error. Vous allez voir aussi l'opération que je m'apprête à faire tout de suite. Là, vous verrez ça. Donc, on va se connecter sur les réseaux Wi-Fi pour pouvoir tester. Mais constatez une chose, le téléphone est bloqué au compte Google, mais il n'y a pas la clé en haut là-bas, les cadenas en haut, parce que généralement, on sait que dans les Tecno, Itel et Infinix, on voit toujours une cadenas, même dans les Samsung, un cadenas, une cadenas, je ne suis pas professeur de français, un cadenas en haut à gauche. Mais pour cette fois, il n'y a pas de cadenas en haut à gauche. Voilà, c'est toujours les sécurités les sécurités au pluriel. Ça va, donc ça, c'est dans la liste de sécurité MDM. OK, c'est un peu ça. Donc, il n'y a pas de souci. On essaie de se connecter pour voir ce que ça va donner, mais là, il est bloqué au niveau du compte Google. Mais les comptes Google en question, ce ne sont pas des comptes Google que les gens utilisent normalement, ce sont juste des sécurités. Vous voyez? Voilà, ça reconnaît même. C'est comme si on était en train de faire les bypass des comptes Google alors que ce n'est pas le cas. Donc, je pense que vous comprenez cela. Du coup, on va avancer. Tu vois, ce sont des comptes Google, etc., etc. Alors, ce que je vous recommande, c'est de faire les factory reset
ou alors de faire les RZFRP. Et ensuite, tu reprends encore l'opération de MDM remove ou bypass. C'est important parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait en un clic d'œil. Non, il faut reprendre l'opération parce que c'est un téléphone têtu. C'est une sécurité têtue. Cette sécurité-là, c'est quelque chose qu'il faut refaire plusieurs fois. Et c'est pour cela que vous voyez, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, je vais reprendre l'opération. On va maintenant faire les factures recettes. Moi, j'ai fait les factures recettes, mais il y avait un message d'erreur. Vous allez voir comment j'ai corrigé les messages d'erreur. Voilà, recette FRP, j'ai choisi. Mais ensuite, j'ai choisi factory recette. OK? Alors, si vous ne voyez pas les curseurs ou le pointeur d'ordinateur, parce que j'avais oublié d'activer ça lors de l'opération. Et quand on est devant des clients, donc généralement, on ne fait pas attention à tout. Parce que je voulais à tout prix enregistrer des vidéos. Parce que là, j'avais quitté chez moi à la maison pour aller travailler avec le monsieur qui avait 2 téléphones en même temps. Parce que j'avais travaillé en même temps 2 téléphones. Dans l'autre vidéo, j'ai travaillé Techno. Dans celui-ci, j'ai travaillé Phoenix. Voilà, je viens de faire facture recette. Maintenant, remarquez que après le redémarrage des téléphones, le téléphone aura des messages d'erreur. Maintenant, pour corriger ces messages d'erreur là, vous voyez, download erreur, tool DL image failed. Donc, quand vous voyez ces informations là, après l'opération facture recette ou n'importe quelle opération que vous pouvez utiliser, initier et que vous racontez ce genre de messages, la solution c'est d'utiliser option fixe image erreur. Quand vous faites ces options là, vous connectez le téléphone, ça va corriger. C'est pourquoi ils ont prévu cette option là pour corriger. Ou alors tu appuies comme j'avais fait, tu appuies longtemps, bouton power longtemps. Et ça va faire ça plusieurs fois. Il faut appuyer plusieurs fois. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai appuyé plusieurs fois bouton power longtemps. J'appuie, j'attends un peu, ça ne redémarre pas. J'appuie, j'entends un peu, ça ne redémarre pas. J'appuie, j'entends un peu. Vous avez compris, non? Plusieurs fois. Donc, j'ai passé environ 5 minutes ou 6 minutes à refaire, faire et refaire et encore. Mais après 5, 4 minutes, 10 minutes, le téléphone s'est démarré normalement à l'état correct, tu vois. Donc, vous ne pouvez pas venir avec des captures d'écran pour me dire que non, ça n'a pas marché. Oui, si ça n'a pas marché, c'est-à-dire qu'il faut appliquer toutes les options que je suis en train d'anticiper. Il faut faire les fixes images erreur, il faut faire les factures recettes. En même temps, il faut reprendre encore les factures recettes manuelles, reprendre encore et encore. Vous voyez? Donc, moi aussi, ça m'a galéré un peu. Mais quand même, je suis toujours persévérant dans les activités comme ça. C'est pourquoi j'ai continué à faire encore et encore jusqu'à ce que j'obtienne la solution. Le téléphone va se redémarrer lui-même plusieurs fois. Bon, vous avez compris. Voilà, cette fois-ci, le téléphone est redémarré correctement. Et après l'opération de facture recette, je vais refaire MDM. Et cette fois-ci, ça sera débloqué avec succès. Les mains MDM ici, c'est un bypass. Donc, le client va travailler son téléphone sans souci. Il va se connecter sur Internet. Parce que les gens qui me poseraient la question, bon, tu vois, avec les DFM, il va m'expliquer. Ne perdez même pas le temps de m'expliquer. Comprenez simplement que les bypass ici, c'est un bypass. Ce n'est pas permanent. Mais celui-ci, l'avantage avec l'efficacité de l'autre ici, c'est qu'il va faire aveugler son téléphone. Même si le téléphone est connecté sur Internet, ça marche très bien. Seulement, quand les clients osent réinitialiser, vous voyez l'opération est OK, avec succès. Seulement quand les clients réinitialisent, je le répète parce que j'ai eu à travailler d'autres téléphones que je n'ai pas eu le temps d'enregistrer parce que certaines personnes, parfois je n'ai pas tous les équipements d'enregistrement parce que pour enregistrer comme ça, bon, si vous pensez que c'est facile, d'accord, faites-le. Vous voyez, le téléphone se met à redémarrer trop lent jusqu'à ce que ça tombe dans la page d'accueil de configuration. Et cette fois-ci,
MDMA fonctionner avec succès. C'est comme ça que vous devez travailler aussi d'autres téléphones. Surtout quand tu fais l'opération read info et que read info fonctionne, ça lit les informations. C'est-à-dire que le reste des opérations que vous allez faire avec ce téléphone-là, sur ce logiciel, ça va marcher. En tout cas, pareil pour les cas de n'importe quel logiciel que vous aurez à travailler. Quand vous faites les read info d'un téléphone, s'il y a des messages derrière, vous diminuez les risques d'erreurs système pour que ça ne vous complique pas à chercher. Il faut flasher. On vous dit il faut flasher. C'est parce que vous avez appliqué facteur recette ou bien read info ou bien facteur recette ou bien recette FRP sans faire les read info. Voilà, vous avez compris le concept. Merci infiniment pour les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici.